chose, c'est en réalité le réseau professionnel se décale un petit peu. On parle de digitalisation, on met le mot à toutes les sauces, mais c'est la réalité. Le réseau social du travail se digitalise petit à petit. C'est ni bien ni mal, c'est normal. Maintenant après, est-ce que c'est mieux qu'avant? Est-ce que c'est moins bien qu'avant? C'est juste comme ça que ça se passe. Franchement, pour les experts comptables, on a un tel, c'est fou, on a un tel lien avec nos clients que la digitalisation de ce lien ne change pas grand-chose en réalité. On l'avait déjà, on l'a toujours. Il est un petit peu différent, mais on l'a toujours. J'en vois tous les jours. J'ai pas encore fait complètement le tour de la question, donc je peux pas vraiment en parler là maintenant. Mais oui, on est en train de comprendre de nouvelles choses tous les jours sur notre métier, sur l'évolution de notre métier, sur la façon dont on fait notre métier au quotidien. Et oui, je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveautés qui vont sortir. L'alias fiscal ne devrait pas, si on regarde les choses avec grandeur, représenter la part la plus importante de notre métier, mais c'est un petit peu comme quand on va au supermarché. Quand on va au supermarché, on met les bouteilles de lait et on met les bouteilles d'eau tout au fond du supermarché, parce qu'on sait que les gens viennent pour ça de façon obligatoire. Devant, dans l'entrée du supermarché, on met des choses plus sympas, avec une plus forte valeur ajoutée aussi, qui va peut-être procurer plus de plaisir et de bonheur aux gens, mais malgré tout, ils iront tout le temps jusqu'au fond du supermarché pour aller chercher les bouteilles d'eau et les bouteilles de lait. Et nous, c'est la même chose. On est expert comptable, on sort des liasses fiscales, on fait des comptes annuels, on fait de la comptabilité. Ça restera toujours notre métier de base et malgré tout, ça restera toujours fondamental et important de respecter les délais et tout. En plus, et ça doit pas être à la place d'eux, en plus, effectivement, on est là pour embellir le quotidien des clients en leur apportant plus d'abord déjà le côté ludique. Il faut que ce soit un petit peu amusant quand même de travailler, d'échanger avec son expert comptable et pourquoi pas essayer de les orienter vers des choses sympas dans leur métier, leur permettre de gagner un peu plus d'argent ou peut-être éviter de leur en faire perdre. Tout ça, évidemment, ça fait partie de notre quotidien. Mais il est vrai que l'alias fiscal, ça restera toujours le lait au fond du supermarché. C'est à la fois compliqué et très simple. Pour prévoir le futur et prévoir l'imprévu, il faut prévoir le futur et prévoir l'imprévu. C'est-à-dire que quand on prend notre agenda le matin, au début de semaine, et qu'on place, voilà, là on a rendez-vous avec un client, là on a rendez-vous avec un client, il faut prévoir 1 heure ou 2 heures et mettre dedans imprévu ou mettre dedans futur. C'est tout bête, mais tous les jours, on a un imprévu qui dure entre 1 heure et 1 heure et demie, donc il faut le prévoir. Et une fois qu'on l'a mis dans l'emploi du temps, on n'est plus pris par surprise par l'imprévu, parce qu'on l'avait prévu, même si on ne savait pas exactement ce qu'il allait y avoir dedans. Le futur, c'est la même chose. Si on attend le soir, fatigué, on s'est occupé des enfants, ceci, cela, il est 23h30, et qu'on se dit, bon voilà, là on va repenser au futur, non, on se met devant Netflix et on dort. Ou bien on passe du temps avec sa famille. Voilà. Donc ce qu'il faut faire, c'est prévoir le futur. Pendant la semaine, il faut y placer un temps de travail aussi important que le présent. Et c'est comme ça qu'on peut espérer sortir des bonnes choses pour le futur.